Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, bienvenue au Optimum Fitness Show! Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 8 du Optimum Fitness Show. Aujourd'hui, journée grisâtre, encore comme lundi passé, un petit peu plus frais que la semaine passée. Tu te souviens de la météo qu'il y avait la semaine passée? Exactement, oui, mais j'ai oublié mes clés le matin, par exemple. Bref, un beau petit matin grisâtre, un lundi matin, toujours un matin covidien, donc on est encore en confinement, mais en phase de déconfinement. Donc, podcast numéro 8, aujourd'hui, mon acolyte est encore Jean-Sébastien et on va discuter de la santé mentale reliée au sport. Okay? Donc, comment on va voir ça, c'est les gens qui vont transmettre une dépendance dans le sport. Pourquoi ils vont la transmettre, comment ils vont la transmettre, comment on voit ça. On en voit souvent. Okay? C'est quelque chose qu'on est habitué de voir dans notre vie professionnelle. Puis c'est pas un sujet qu'on porte souvent attention. On sait des fois que ça va sûrement pas bien dans la vie de quelqu'un, mais on va... Dans le fond, on fait notre job d'entraînement. Puis je suis pas psychologue. Fait que on va discuter de nous, comment on le perçoit. Je suis pas psychologue, mais comme tu as dit, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Puis ça nous a été inspiré par des histoires. En fait, on a écouté des podcasts récemment. Puis on s'est intéressé à la vie de certaines personnes. Puis on s'est intéressé en fait au phénomène du bonheur, de l'équilibre, de la santé mentale, comme le principe d'être aligné dans sa vie. Ouais. Puis... Donc il y a beaucoup de gens qui vont avoir... Mettons que t'es un petit peu... Tu vas travailler beaucoup, tu seras pas beaucoup à la maison, tu vas t'entraîner comme un fou. Ouais. Ça dépend de chaque personne. T'sais, si toi, tu as envie, mettons, je vais prendre moi, là, que je suis un gars de bois, là, selon JS, mais mettons, moi, j'ai envie d'être dans le bois, puis que je suis pas dans le bois pendant, exemple, 2-3 ans. Mais ça se peut que je me sente un peu... Tu sais, exemple, je vis à Montréal, dans le centre-ville. Mm-hmm. Ça se peut que je sois un petit peu malheureux juste parce que je suis pas à l'endroit où j'aimerais être. C'est ça. Puis, il y a certaines personnes qui vont faire la même chose, mais à place de se dire la vérité, de dire, bon, mais je vais quitter le centre-ville, je vais aller habiter où est-ce qu'il y a du bois. Ouais. Mais ils vont juste se mettre dans une safe place qui vont les rendre heureux. Ouais. J'aime ça, man, le mot, la phrase que tu as utilisée, je suis pas à l'endroit où je voudrais être. Ou, tu sais, être à l'endroit où on voudrait être ou ne pas être à l'endroit où on voudrait être. Je pense que ça... C'est comme une phrase qui est vraiment simple pour résumer un peu la notion de être heureux dans sa tête. T'sais. Si tu es heureux, c'est qu'à quelque part, dans le fond, tu es à un endroit où tu voulais être, où tu voudrais être. C'est ça. Puis si tu n'es pas à cet endroit-là, ben, tu vas être malheureux. Tu vas être malheureux. Il va y avoir quelque chose dans ce cas qui ira pas bien. T'sais. Mais ça peut être long, là. Tu peux être un court laps de temps dans un endroit que tu t'aimes pas, là, c'est sûr. Mais si tu passes des années dans un endroit que tu n'es pas bien, c'est ça. Ben là, tu te sentiras pas bien, puis tu vas faire tu seras plus avec toi, tu vas devenir une personne que t'es pas nécessairement, ou que tu vas... Ouais. Dans le fond, c'est comme si ton corps, ta tête, sait que tu veux quelque chose, d'une certaine façon. Ton esprit, mettons, sait que tu veux quelque chose, ton corps le sait, mais ton cerveau, ta tête, ta conscience t'amène ailleurs. Exactement. Puis, parce que tu penses que tu as besoin d'autre chose ou tu essaies de te faire croire que tu aurais peut-être besoin d'autre chose finalement alors que tu n'écoutes pas comme les signes. Si on veut. Je pense pas que tu te le dis à tous les jours, mais tu le saurais si tu étais heureux à cet endroit-là. Ouais. Comme exemple, les gens qui viennent... comme exemple, c'est pas un exemple. Là. Il y a beaucoup de gens qui vont se réfugier, qui sont pas bien, puis il y a un endroit que tu te sens apprécié, bien, puis que tu peux performer, c'est souvent dans un gym. Fait que souvent dans un gym, tu vas voir ce type de personnalité-là, tu sais, qui sont pas nécessairement bien dans leur vie. Ils vont passer beaucoup de temps au gym, puis ils vont passer beaucoup de temps à s'entraîner. Pas que c'est pas bien, là, mais des fois, il y a des moments que tu sais que c'est excessif. Ouais. Tu sais que c'est trop. Puis là, c'est là que tu te poses des questions. Mais en fait, à quel moment tu vas te dire c'est trop? Qu'est-ce que tu vas percevoir
De la personne? Ouais. Est-ce que, autrement dit, Ben, c'est que tu le sens qu'elle veut pas aller chez elle. OK. Tu comprends? Elle va faire son entraînement, Donc, tu sens qu'elle évite d'aller à la des maison. Ouais. situations, elle évite certaines... Exactement. Tu sais, tu peux t'entraîner à tous les jours, mais tu vas pas faire 6 cours dans la journée, là, ou tu vas pas t'entraîner 6 heures dans la journée, puis après ça, t'en retourner, là. Tu comprends? Mais c'est intéressant, ça. Puis je pense que ça serait intéressant d'élaborer un peu là-dessus parce que, encore une fois, pas parce que, mettons, tu fais 2-3 cours dans une journée que ça veut absolument dire que ça va pas bien Non. dans ta vie ou dans ta Non, ta mais tête, si dans tu ton fais ça cœur, tous les jours, Ouais. puis que tu le sais, tu sais, à un moment donné, tu commences à connaître les gens, puis tu commences à sentir là, qu'ils sont... C'est Ils ça. veulent juste pas y aller à la maison, là. Ils veulent pas s'en retourner, là, c'est tout. C'est la seule raison, c'est pas parce qu'ils trippent tant que ça, là. Ouais. C'est juste que à la maison, Ben, ils c'est trippent. moins... Oui, Trip, mais... mais c'est moins nice Ouais. que de faire un cours, tu sais. Ouais. Bref, pas juste un cours, les entraînements, comme avant je faisais en entraînement privé, t'as des gens qui ils restaient beaucoup, longtemps au gym. Ouais. Mais tu sais, c'est juste parce que c'est comme un lieu où tu connais le monde, tu jases, c'est comme un lieu social. Mhm. Fait que c'est cool, tu fais pas juste t'entraîner, là, les gens ils parlent. Souvent les gens vont s'entraîner 1 heure, ils vont jaser 2 heures, là. Mais ça c'est où tu vas jaser plus, ou tu vas aller au gym, tu vas revenir, tu vas aller au gym, tu vas revenir, tu vas. C'est sûr qu'au gym, on peut en voir de toutes les sortes, là. On voit des gens qui sont in and out. Ils savent exactement qu'est-ce qu'ils ont à faire. Ils savent exactement ce qu'ils s'en viennent faire. Le temps calculé, c'est j'arrive, je prends 1 minute et quart pour me changer. Ouais. À telle heure, je suis à telle place dans le gym. Je fais ce que j'ai à faire. Les temps de pause sont comptés. Ouais, tout. À telle heure, c'est fini. Ciao, bye. Ouais, ça c'est des gens qui Puis sont. là, tu sais, c'est des gens qui sont... Puis t'en as d'autres que c'est plus comme des wander, là, tu sais. Ils arrivent, ils ont pas trop d'agenda, ils ont pas trop de timeline. Ouais, il y en a qui c'est l'adroit ou qui ont leurs amis, tu sais. Ils peuvent être facilement, comme, admettons, ils pouvaient se dire, OK, je m'en vais là pour faire un cours, mais ils peuvent croiser quelqu'un, puis ça peut vite devenir, 1 heure peut vite devenir 1 heure et quart, 1 heure et demie. Ouais. Faire du Mais social ça, un peu. c'est pas mal. Tu comprends? Non, Il c'est y a ça. rien de mauvais pour la santé de ça. C'est les gens qui vont faire ça à tous les jours, Ouais. puis passer toute la journée au gym, où tu sais, ils vont passer énormément de temps, là. Ouais. Puis tu peux le savoir, c'est rapide là, à savoir, là, tu le vois. Puis là, au début, mettons, la personne est habituée de venir, exemple, 5 fois semaine, puis elle fait ses affaires. Puis là, d'un coup, elle vient vraiment plus, puis elle vient vraiment plus longtemps, puis elle traîne au gym. Puis, Ouais. Puis, tu sais, il y en a qui traînent à tous les jours au gym, mais que tu traînes comme constamment, là, périodiquement, à tous les jours, des fois, ça pendant va être 1 des mois, passes. 2 mois, 3 mois. des fois, ça va être une passe aussi. Ouais, c'est ça. On peut le voir aussi. Fait que ça va pas bien. Mais comme tu dis, le but, c'est pas de dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, parce qu'il n'y a rien qui Ouais, est c'est ça. soit ni bon ni pas bon, en fait. Puis le but, c'est vraiment pas de pointer du doigt, tu sais, qu'on fasse ce genre de choses-là. Je pense que le but de la session d'aujourd'hui, c'est de parler plus du phénomène de, Ouais. tu sais, d'être heureux, d'être aligné. Puis, dans le fond, on va comme vous partager un peu, nous, notre vision de ça, notre vision du bonheur, de l'équilibre, parce que l'équilibre pour toi, ça veut pas dire la même chose que pour moi. Non. Le bonheur, même chose. Pour toi, le bonheur, ça veut dire quelque chose. Pour moi, c'est une autre signification. Tu sais, on a toutes des significations différentes par rapport à ça. Fait que dans le fond, on va partager un peu notre vision de la chose. On est inspiré par des histoires, par des podcasts qu'on a entendus. Puis on va pas nommer de nom, on n'est pas là pour ça, mais ça nous touche. Moi, c'est un phénomène en tout cas qui me touche énormément. Puis, tu sais, avec on veut pas rentrer dans ce sujet-là, mais avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est comme si il y avait c'est comme si moi je ressens un besoin, on dirait, de renforcer ce sujet-là encore plus, comme l'importance d'être heureux dans la vie. T'sais. Pour moi, c'est ça la plus grande richesse, le but ultime, c'est ça. C'est d'être heureux. Ouais. C'est pas l'argent, fuck all. Je m'en fous de l'argent. Je veux juste être heureux. Si je suis heureux, I win. T'sais, j'ai gagné, j'ai réussi dans la vie. Si je suis pas heureux, ça... Puis je pense qu'on en a déjà parlé, mais c'est ça qui m'a drivé à prendre mes décisions. Là, puis ça m'a... Il y a des fois où est-ce que j'ai payé le prix, là. J'ai payé le prix, mais c'était être heureux qui était le plus important. Fait que je pense qu'on pourrait peut-être commencer avec toi, là. C'est quoi ta définition d'être heureux?
Moi, je sais qu'elle est vraiment différente de toi, ok? Ben, parce que je t'observe à tous les jours, là. Mais ma définition d'être heureux, maintenant, je pense qu'elle a changé avec le COVID. Je OK? pense que dans les derniers mois, là, en ce moment, là, je suis vraiment heureux. Alors, pour vrai, mettons, hier, exemple. Bon, on a fait le live. Après ça, j'ai répondu à des questions sur Messenger. Puis après ça, ben, j'allais faire du vélo montagne dans Mhm. la forêt. C'était hot, là. J'étais dans la forêt toute la journée, on a fait du vélo. On a torché, on a fait 3-4 heures de vélo. Même s'il m'est arrivé un petit anicroche avec mon véhicule. Ouais. Puis le soir, t'es arrivé, on a soupé. Les gens sont partis. Je me suis assis dehors. Puis il y avait juste comme la lune. Mhm. Puis genre, j'étais vraiment bien. Fait que ça, pour toi, c'était un beau dimanche. Ouais, j'étais vraiment heureux. Puis tu sais, je fais juste regarder le ciel puis entre les arbres. Là, puis Ouais. je le savais, genre, j'étais super bien. Puis ça, j'étais parfait. Là. Tu sais, je pouvais pas changer une affaire. Ça, tu sais que, juste faire une parenthèse avec ce que tu viens de dire, mais une des caractéristiques des gens qui ont de la misère à être heureux avec le temps, c'est ils savent plus comment apprécier les petites choses de la vie. Ouais. Moi, Ouais. j'apprécie souvent les petites choses de la vie, ouais. Mais c'est super important. C'est tellement important. Tu sais, on peut parler de beaucoup des acteurs, des membres de groupes de musique ultra populaires. Là. Tu sais, des gens qu'on pourrait se dire comme tabarouette, ils vivent une vie de fou, genre Ouais, de de rêve, rêve. tu sais. Puis souvent, là, je vous dis ça, encore une fois, je suis pas psychologue, là, mais j'ai lu beaucoup là-dessus, je m'intéresse beaucoup à ça. Puis une des caractéristiques qu'on a remarqué, c'est que ces gens-là, ils perdent un peu la connexion euh, avec une. Comment dire? Les détails. Avec des choses simples de la vie. Ouais. Tu sais, les choses simples. Parce que tu vivras pas tout le temps l'extase de te faire acclamer là, sur un stage. Ah là. ouais. Quand tu sors de ce moment, puis ça, je l'ai déjà vécu, moi, pour avoir fait de la scène, pour avoir fait des trucs comme ça, oui, c'est hot. Mais quand tu arrives chez vous, puis que tu es tout seul dans ta cuisine, là, tu Ouais. comprends-tu, genre, le high, là, au niveau hormonal, tu sais, là, Ouais. tout ce que ça peut provoquer au niveau hormonal, etc. Puis quand tu arrives chez vous dans ta cuisine, man, si tu sens un profond manque, là, tu sais, comme une profonde tristesse, puis que tu n'es pas capable de juste être bien avec, comme tu dis, la lune, les étoiles, puis genre ton chat qui te regarde, là, il y a vraiment. Il y a une détresse. Il y a une détresse psychologique, il y a un problème au niveau de la santé mentale, puis c'est ça, moi, qui me fascine. Ouais. Mais c'est pas- ça. Fait que moi, hier, j'ai regardé la lune, puis j'ai eu vraiment le. Je me suis dit, comme, waouh, là, je suis vraiment heureux, tu sais. Fait qu'hier, dans le Puis, fond, ton dimanche, admettons, là, en temps normal, t'aurais fait le gym le matin. ouais. Mettons si on avait Ouais, été ouvert, là. Là, t'aurais fait le gym, gym le matin. après ça, tout de suite, game de soccer. Après ça, tout de suite, souper, exemple, chez mes parents. Ah ouais, c'est vrai, t'avais le soccer avant le dimanche. Ouais. Mais admettons, t'enlèves le soccer. Ouais. En temps gym ouvert, t'aurais fait Ouais. le matin au gym. Jusqu'à 3 heures. Mettons, de Après ça, tu 7 serais à 3. parti, t'aurais été faire du bike. Normalement, dans la vie normale, là, Ouais. si j'enlève le soccer, ouais. Ou non. en fait, toi, c'est plus le samedi. Le Ouais, samedi, je suis en congé. c'est moi qui est là. Toi, le samedi, t'es en congé. Fait que ton Ouais. samedi, tu pars, Je m'en vais, mettons, à Québec. tu vas faire du bike. Je vais faire du bike. Soit je fais du camping, ou soit je reviens. Mais bref. Tu sais, c'est. Moi, j'étais un gars de bois là, depuis que j'y ai dit ça, là, mais... mais j'aime ça la nature. C'est pour ça Ouais. que j'ai déménagé. Tu sais, moi, je fais beaucoup les choses, ça, ma blonde, elle me dit tout le temps. Je fais tout le temps les choses pour le plaisir. Mhm. Tu sais, je vais jamais. J'ai déménagé à Saint-Adèle pour le plaisir, tu comprends? Ouais. Parce que j'ai du fun ici, à faire du vélo, à faire du ski, à faire les sports d'extérieur. Fait que moi, mon principal objectif, c'était d'avoir du plaisir. C'est Mhm. pour ça que j'ai déménagé là. Je fais souvent les choses pour ça. Tu sais, ben, elle me le fait remarquer, là, mais on fait les choses. Donc, ta définition, là, si on avait à résumer, mettons, à mettre ça en une phrase ou deux, ta définition du bonheur, Mais maintenant, elle est c'est différente. de faire qu'au des début. choses, c'est d'essayer de faire des choses qui contribuent à. Qui sont plaisantes pour toi, c'est. Ouais, qui sont plaisantes pour moi, puis où je me sens bien. Puis moi, j'avais tout mis ça, tu sais, je savais que c'était ça, mais je l'avais jamais vraiment fait. Tu Mhm. comprends? Depuis avant le COVID, là. Ouais. Je m'étais jamais vraiment. Ça m'était pas vraiment arrivé, là. Ok. Puis là, je suis. Puis qu'en plein est-il dedans. des choses qui sont moins plaisantes, mettons?
C'est bon, je vais pas les faire. Genre, tu sais, c'est quoi moins plaisant? Genre, faire la je vaisselle. m'arrange. Faire la vaisselle. Ouais, non. Oui, je vais faire la vaisselle, je vais faire les affaires normales, là, tu sais, Faire tes les impôts. tâches quotidiennes, oui. Faire. C'est pas ça, c'est des choses pas plaisantes. C'est exemple, je me forcerais à travailler dans une banque. Ouais. Fait que si j'ai pas rapport dans une banque, là. Donc, Tu sais, dans le fond. j'ai déjà étudié en finance, là, puis ça n'a pas rapport, là, ça me trille pas, là. Ouais. Tu comprends? Fait que dans le fond, c'est de. Pour toi, c'est comme de passer le plus clair de ton temps, la majorité de ton Mais temps, tout, là, j'ai un gym. à faire des choses Ouais. qui contribuent. C'est ça, tu sais, je fais toutes des choses qui j'ai du plaisir. Ouais. J'ai un gym, j'entraîne du monde, ça me fait triper, là. Tu sais, l'autre jour, j'ai rêvé. Là, on Ouais. parlait de rêve, là, mais j'ai rêvé que j'entraînais du monde, là. Tu comprends? Puis j'avais Ouais. vraiment du fun, là, puis je chantais beaucoup d'adrénaline, puis tout, là. Pas vrai? Ah ouais? Moi, je rêvais que je faisais des burpees. I love burpees. I love burpees. Ouais. Mais c'est ça, moi, tu sais, j'adore ça, faire Ouais. ça, fait que c'est comme du plaisir, là. Ouais. Mais tu sais, ça considère qu'il faut que je me lève à 5h du matin, puis il faut que... C'est correct, ça, c'est comme des sacrifices pour avoir Ah ouais. le plaisir, puis c'est pas ça, c'est... Mettons, je vivrais au centre-ville de Montréal, puis j'avais une job de bureau comme avocat ou comme notaire, hein, T'as ben, aucun plaisir. ben, je sais pas, je l'ai jamais fait, mais je me doute bien que j'aurais pas de plaisir, Ouais. ok? Parce que je le sais qu'est-ce qui me trille dans la vie, Ouais. puis c'est ça, l'entraînement, je trouve ça hot, puis de coacher le monde, ça, je trouve ça encore plus hot. Je préfère coacher le monde que de m'entraîner. Ouais, ça j'avais remarqué. Puis je pense qu'il y en a plusieurs qui l'ont remarqué aussi au centre. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que j'adore ça, coacher le monde. Moi, c'est comme un mix des deux. Ouais. Moi, trop m'entraîner m'amène énormément de plaisir. Ouais. Mais moi aussi, j'ai du fun, mais j'ai genre des workouts bien précis. Ouais. Tu sais, sinon, il faut que je le fasse comme le vélo montagne. C'est une manière pour moi d'avoir du plaisir tout en brûlant des calories. Tu sais. Ouais. Comme toi, le workout, Linda. Ouais, j'aime T'aimes ça. bien. Ouais. Ouais. Ouais, je tripe bien ça. J'ai Mais des workouts faire 1000 bien. burpees, Non. Non. pas de plaisir. Aucun plaisir. Mais j'ai plein de workouts de même que j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Ouais, c'est ça. Puis j'ai aussi, moi j'adore la musculation, fait que c'est plus ça que je fais. Puis m'entraîner en groupe, Le Murph, t'avais-tu aimé? ouais, j'ai aimé. Ouais? Là, j'étais détruit, hein, Ouais, hein? Ouais, mais en même temps, c'était la première fois que tu le faisais. Là. Ouais. C'était Mais un oui, peu- ça c'était cool. Ouais, ok. Mais je trouvais que c'était. Ouais, c'était cool. C'était long, mais c'était cool. Mais il y a plein de choses de même que, tu sais, les workouts, surtout quand on a commencé, c'est la fois que je me suis moins entraîné, je pense, de ma vie, depuis qu'on a le gym. Là. Mhm. C'est drôle, hein, depuis qu'on a un gym, Ouais, je c'est ça. m'entraîne. Je m'entraîne presque plus. Parce que j'essaie de passer du temps. Tu sais, le temps que j'avais, déjà, j'avais pas beaucoup de temps, j'essayais Ouais. de passer avec ma blonde ou. Tu sais, je savais que t'étais seul à la maison, là. Mhm. Je vais pas comme finir de travailler après 12 heures de travail puis dire petite heure de plus, une petite 13 heures puis que tu sais dans le fond il fallait que je fasse un petit peu des choix. Ouais. Puis Ah, puis ça. c'est correct en même temps. T'as été à l'écoute. T'as été à Ouais. l'écoute de toi, tu sais, de ton corps. Puis à ce moment-là, ce qui te branchait le plus, t'allais leur retrouver ta blonde que de t'entraîner. C'est ça. Puis tu sais, c'est ce qui fait justement que t'es heureux au final. Ben ouais, c'est ça. Tu sais, si tu te forçais à faire des affaires, dude, tu sais, si tu te forçais vraiment constamment à faire quelque chose que dans le fond, t'as pas tant envie de faire, Mais j'aime ça. C'est juste ben, que pour moi, je me sentirais pas à bonne place. Comment? Parce que je le ferais, j'aurais du plaisir, mais je sais que en même Ouais. temps, tu sais, je fais des sacrifices, puis elle aussi elle en fait des sacrifices, mais faut- Mhm. tu sais, il y a des limites, là, genre je peux pas tout avoir. Tu Ouais. comprends? Il faut que je fasse un choix. tu sais, ouais, quelque part. absolument. Puis, Puis tu t'es en sais, santé. ouais, c'est T'es ça. en santé. Puis maintenant, j'aimerais, dans le futur, tu sais, quand le gym va réouvrir, mais j'aime ça m'entraîner, là, puis ça fait longtemps que je veux comme recommencer assidûment. Puis quand le gym a fermé, tu sais, pendant les 2 semaines, là, Puis en plus, ton genou est correct. ouais, mon genou est correct, je fais du vélo, Ouais. puis ça fait pas mal, mais Dans les quand 2 le gym va semaines. réouvrir, dans les 2 semaines, quand Ouais. on faisait les lives au gym, là, Ouais. je m'entraînais genre tous les jours, là. Puis j'avais vraiment du fun, là, puis j'avais hâte de me rentraîner le lendemain, Ouais. puis de le refaire, puis je me sentais super bien, là. C'est Ouais. juste que j'avais pas de clients dans le jour, tu sais, on faisait des affaires, mais je me prenais 1 heure dans le jour. Ouais. Parce que j'avais personne qui m'attendait, tu sais. Il y a personne qui arrive en char pour que je l'entraîne, puis tu sais, j'ai souvent du monde à 7 heures, des cours à 8, 9. Après ça, client, cours, client, tu sais, fait que, tu sais, même s'il me reste une demi-heure, je vais manger, puis c'est ça que ça va me donner, tu sais. Ouais. Mais là, il faudrait que je me mette dans l'horaire, exemple, ça coupe à cette heure-là, puis que je m'entraîne. Mais j'ai jamais eu, même au énergie, mon horaire était plein, puis je m'entraînais juste quand les clients venaient pas. Tu sais, mettons, un client appelle,
Il dit ok, je peux pas venir aujourd'hui. C'était mon seul trou que je m'entraînais. C'était le seul trou que je me comme permettais parce que sinon je travaillais tout le temps. Ouais, c'est ça. Fait, Ouais. fait que là, objectif, mettons que je voudrais me rendre encore plus heureux, là, puis avec l'entraînement. Mais je m'entraînerais 4 fois par semaine dans le gym avec un horaire régulier là, que je ferais pas juste quand quelqu'un me cancelle. Mhm. Je ferais du vélo 3 fois par semaine. J'arriverais chez nous au moins 2 soirs semaine pour souper avec ma blonde. Ouais. Puis le reste du temps, je travaillerais. Mm. Mais c'est top de faire tout ça. Ouais, c'est ça. C'est Là, comme- Je après- sais pas si c'est possible, mais ouais, ça, je vais voir ça quand on va partir. Ouais. Puis c'est intéressant. Encore une fois, tu sais, on revient à ce que tu as dit tantôt. Là, ce que tu viens de dire, c'est où tu voudrais être. Ouais. Puis, tu sais, souvent, le bonheur ou ton niveau de malheur, si on veut, c'est le gap entre t'es où là, Ouais. puis où tu veux être. Ouais. Mais où C'est je quoi veux le, être. tu sais, c'est quoi le gap? C'est pas si long parce qu'en ce moment, c'est facile de l'atteindre, mon bonheur. Ouais. Tu vois, mais c'est quand que ça va réouvrir de tout replacer ça parce que je me C'est ça. connais. Je suis comme un petit peu pas un chameau, là, mais tu sais, je peux genre faire ça non-stop, là. Genre retourner dans la même roue qui tourne, là, genre puis de travailler, arriver le matin full tôt, prendre du monde à toutes les heures parce que je veux faire Ouais. plaisir à tout le monde, Ouais. puis faire toutes les tâches qu'on a à faire là, parce qu'on n'a pas juste des clients à voir puis C'est vrai qu'un chameau, ça fait ça. non mais c'est quoi un animal qui dure full longtemps comme un dromadaire, genre un 18 roues, man. Moi, je suis comme un 18 roues. Non, mais je suis comme un gros diesel, tu sais, je peux repartir sur la même courbe. OK. Puis genre, je sais que je vais faire plaisir aux gens. Puis là, ça va faire que si je dis oui à tout le monde, là, je vais prendre tout le monde dans les heures que je peux. Ouais. Là, ça va recommencer pareil. Là, je vais Tu repartir à vas faire toute la retomber journée. comme dans le même... Fait que dès que je vais avoir le un temps même libre, pattern. ouais, dès que je vais avoir un temps libre que je vais vouloir faire, c'est retourner à la maison. Parce que là, Ouais. tu sais, ma blonde elle m'attend, puis tu sais, j'ai des choses à faire aussi à la maison. Ouais. Fait que là, j'aurais pas pris le temps ou qu'il faut, tu sais. Fait que ça va repartir pareil. Dans le fond, je vais repartir, je vais trop travailler, ben pas trop là, mais je vais travailler plus. Puis après ça, ben le soir à 9h, ça me tentera pas. Fait que je vais m'en aller chez nous. Puis le vendredi, ben là, je pourrais m'entraîner, mais vu que j'ai pas été là de la semaine, je vais me dire non, je vais retourner tout de suite à la maison pour Ouais. faire toutes les choses que j'ai pas faites dans la semaine. Puis Ouais. c'est comme un genre de. Ça part, puis une fois que c'est parti, c'est fini. Là. Moi, je préfère ça non-stop, tu sais, sans me le dire. Puis là, sûrement que je serais malheureux. Mhm. Ben, je serais loin de ce que je veux faire. Donc, les gens à la maison, si vous avez le nom de l'animal qui correspond à ce que PO est en train de décrire en ce moment, Un éléphant, man? on vous invite à nous écrire. nous envoyer Non, la mais quelque réponse. chose, c'est juste quelque chose qui va toffer longtemps. Tu sais, je suis capable de toffer longtemps de même sans que ça me. Ouais. Puis c'est ça. Fait que. Puis là, je vais me dire, ah, fais vite, faut que j'aille à la maison. T'es comme une cafetière de la compagnie que tu m'as parlé l'autre jour que t'as chez vous. Nespresso? Non, tu sais, c'est quoi la compagnie qui a fait faillite Ah, parce qu'ils font des affaires qui durent trop longtemps? C'est Barita, ben. C'est une compagnie, c'est une cafetière Mocha C'est qui. Ouais, une affaire en métal, là. Ah, Buretti, en affaire, en tout cas. Ouais, en tout cas. Une affaire en métal qui fait des cafés là, de Mocha. Puis cette compagnie a fait faillite parce qu'ils sont Ils trop, ils font des produits trop bons. Trop bon, trop Dans le performants. fond, ça pète jamais. Tu sais, Ouais. mettons ta grand-mère en avait une, elle peut te la donner à toi, puis toi tu peux le donner à ton petit enfant parce que c'est comme indestructible. Fait que tu peux l'utiliser tout le temps, puis les gens aujourd'hui veulent les choses instantanées aussi, fait que c'est plus long à faire. Tu sais, mettons, ça te prend 5 minutes à la place de prendre ta minute pour faire ton café. Pourtant, c'est pas ça qui est arrivé avec la compagnie qui faisait des pots de calamine. Tu trouves pas qu'il y a un parallèle? Dude, j'ai jamais Je comprends vu... pas, là. Tu connais le produit? Ouais, pour les piqûres. Dude, t'as-tu déjà vraiment acheté ça, toi, un jour? Non. Non, mais justement, moi, je connais personne qui a acheté ça. Mais sûrement les Tout gens le vont monde camper. a le pot de la grand-mère. La grand-mère a donné le pot à sa fille. Sa fille, qui est ta mère, t'a donné son pot. C'est pas quelque chose que les gens Ouais. achètent. C'est ça, fait que ça... des choses de même, mais comme eux ils ont fait faillite, je trouvais ça triste. Puis moi j'en ai acheté un dès que j'ai su qu'il fermait. Ouais. Parce que ça vaut c'est bon, mais ça t'a fait trop, tu sais, c'est comme si ton électro il t'offre 10 ans, mais ils vont plus en vendre des électros Non, c'est ça. autant. Fait que c'est un meilleur, c'est l'obsolescence programmée, on va rentrer dans un autre sujet. Ouais, ça, c'est un autre sujet. Mais bref. Bref, fait que moi mon obsolescence programmée, c'est ça, tu sais, puis je sais pas combien de temps j'aurais pu toffer de même, mais Ouais, c'est plus c'est combien de c'est temps ton pattern. combien de temps ma vie aurait pu toffer comme ça. Ouais, Je sais pas. Parce que je vais toujours me dire c'est le même, faut que ça soit, c'est le même, faut que c'est ça soit. ça, exactement. Mais là, on dirait que là, j'ai eu le temps de penser, puis je suis un grand penseur, personnellement.
Puis c'est ça, là, j'ai réalisé que c'est ça que ça me prend. Ouais. Pour que genre je puisse toffer encore plus longtemps. T'épanouir. Puis que genre je peux tout faire qui me fait triper là. Ouais. C'est ça que ça me prend, c'est tout. C'est genre c'est super simple. C'est ça la base. Puis Mhm. on verra, tu sais, la réalité elle change à tous les jours là. C'est sûr. Tu sais, nous, une des qualités premières d'un entrepreneur, c'est de s'adapter. Là. C'est ça. C'est de savoir s'adapter. Fait qu'on. Puis il faut aussi que j'apprenne à utiliser le temps. Parce que c'est pas du 9 à 5 qu'on fait, tu sais, c'est comme du 6 à 9, après ça du 11 à 2. 6 à 9, c'est 6 le matin à 9 le soir Ouais, en c'est passant. Pas, Ouais, mais c'est ça, pas mais 3 heures. Là. il y a des moments dans le temps mort un peu dans la journée où Ouais, c'est que, ça. tu sais, d'habitude je fais des tâches, tu sais, j'appelle la banque, Ouais. je fais des choses qui me plaisent moins. Puis si je pouvais genre tout condenser ça, je sais pas comment faire là, en tout cas. C'est une affaire que C'est une structure. Ouais, C'est une c'est structure en fait. je vais me mettre à Je pense que penser à ça. dans ta stratégie, dans ton plan de match, c'est d'avoir une structure où est-ce que ben, tu pourras pouvoir te servir de l'agenda que je t'ai acheté en cadeau. Puis... J'utilise bien ton agenda, Ouais, je mais sais. il la lit tout le temps, man, fait que je peux pas marquer mes petits secrets dedans. Dude, tu la laisses ouverte sur le comptoir. Ouais. C'est difficile. Ouais. Puis c'est pas écrit journal intime dessus. Non, c'est marqué agenda focus. Agenda focus. Mais ouais, fait que l'agenda, ça m'a beaucoup aidé aussi. Ouais. Ouais, tout c'est du lait parce que là, tu sais, avant, tu sais, au Énergie, mettons, on avait un système de rendez-vous, puis ça allait super bien parce Ouais. que c'était tout géré. Puis là, tu sais, il y Trouves-tu qu'il y a avait. une différence entre écrire de quoi dans un agenda qui est électronique versus à la main? Trouves-tu qu'il y a une différence, genre? C'est-tu plus puissant de l'écrire quand tu l'écris à la main? C'est-tu plus ancré dans ta mémoire? Non, mais moi, je vois un problème à la main, c'est que si, exemple, on grossit, puis qu'il faut que tout le monde sache qu'est-ce que je fais tout le temps, Ouais. ben là, il y a un Pas problème. fort avec ça virtuel. finalement. Ouais, c'est ça. Mais Fait qu'on comme doit se pour manœuvrer l'instant, la virtuel, grosseur ça. qu'on est, Ouais. ça me va parce qu'il y a juste moi qui. Tu sais, ça importe peu là, que je Non, fais. c'est ça. Ouais. Tu sais, ça importe peu à toi, puis à Camille, puis aux gens. Là, mon horaire, dans le fond, c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est ce que tu penses, man. Mais Camille, Ça sac pas mal, ouais. non, je pense pas, moi. C'est pas ça qu'elle me disait l'autre fois. Mais ouais, fait que mon horaire, tu sais, pour l'instant, c'est juste moi qui ça concerne. Fait que c'est pas. Ça Elle change aimerait rien. ça savoir à quelle heure tu vas dîner. Ah. Ça, je sais jamais. Non, c'est ça. Ouais. OK. Fait que, puis, Puis, c'est ça. Fait que ma notion de bonheur, tu vois, elle tient beaucoup à un horaire. Moi, personnellement, tu vois. ben, beaucoup en à- fait, comment tu comptes tes journées, C'est au ça. final. Tu sais. C'est les activités que tu vas faire. C'est ça. Mais les activités que tu fais, ils doivent correspondre à un but précis. Ouais. Puis dans ton cas, le but précis, c'est que... C'est comme si j'ai Faut tous que les ça soit- ingrédients, mais il faut que j'aie les bonnes quantités de chaque affaire. Ouais. Tu sais, j'ai tout, qu'est-ce qui me rend vraiment heureux dans la vie, puis Mhm. il manque juste ça. Mais tu sais, la réalité, ça change vite, là. Mhm. Tu sais, d'un coup, il se passe de quoi, puis c'est plus Ouais. ça, là. C'est plus ça l'idéal. Ouais. Je sais pas. Mais je suis pas quelqu'un de vraiment matérialiste non plus, fait que... Tu sais, c'est pas... Pour moi, c'est pas tant important d'avoir la... Puis l'équilibre, mettons on parlerait de l'équilibre. La notion Ouais. d'équilibre, c'est quoi pour Ben, toi? c'est pour ça. Moi, c'est exactement ça que l'équilibre. j'ai compté. L'équilibre, c'est de mélanger travail, famille, plaisir, Ouais. tout ça dans la semaine sans faire de peine à personne. Sans faire de peine à personne. Ben, c'est Personne étant. une vision de faire les choses. Là. Ouais. Genre, sans. Faut pas que ton travail il frappe ta famille. Faut pas que ta famille bloque ton travail. Mhm. Faut pas que ton plaisir il bloque ton travail puis ta famille. Ouais. Il faut que tu trouves un cercle qui roule comme ça. Puis souvent, les gens qui sont malheureux, je pense, c'est que ils vont avoir beaucoup trop d'une affaire puis pas assez de l'autre. Ok, Ils vont avoir beaucoup de famille, pas beaucoup de travail. Beaucoup de travail, pas beaucoup de famille. Ou, C'est ça. ou pas de plaisir. Mais puis- ça, mettons, là, sachant ce que tu voulais faire dans la vie. Ouais. OK? Tu sais, quand toi puis Jen, ta blonde, Ouais. vous vous êtes rencontrés, ou Ouais. quand vous avez tu sais, été sur le point de dire OK, on sort ensemble, on s'engage ensemble, tu sais, j'imagine que tu le savais à ce moment-là qu'elle avait une certaine tolérance Ben ouais. face à un horaire occupé, tu sais, Ben ouais, l'entrepreneuriat, puis tout ça, elle avait une certaine compréhension. Tu sais. Ouais. Si à l'inverse, ça avait pas été le cas, puis tu avais été avec quelqu'un qui n'aurait pas toléré ça, là, t'aurais été déchiré. Ouais. Right? Oui. Mais, tu sais, sans que elle le dise, mettons, là. Ouais. Tu peux faire des gestes qui font en sorte que, tu sais, de pas être égoïste, là. C'est sûr, puis c'est parce que C'est- toi, ça ouais. te tente aussi. C'est ça. C'est parce que moi aussi, ça me tente, ouais. Mais c'est de pas être égoïste, nécessairement juste avec tes affaires, ton temps, tout, là. Ouais. C'est quand même, il faut comprendre que
l'autre personne aussi, elle a un besoin, puis même si elle va pas, ça la fait pas nécessairement chier, mais il faut pas que tu te rendes au point que ça la fait chier. Mhm. Tu sais, il faut que tu sois juste correct pour que Sûr. C'est sûr. elle soit correcte. Tu comprends? Sinon, si tu te rends au point de la limite, là, Ouais. ou que là, ça marche plus, là, puis là, la réalité, elle fonctionne plus, ben c'est là que là, tu vas vivre un petit malheur. Là. Puis c'est pour ça, je pense que votre relation est somme toute équilibrée parce qu'elle a appris à te saisir. Ouais. Puis elle sait que elle n'aura pas besoin de te dire certaines choses, que tu vas les faire par toi-même parce que toi, au fond de toi, tu le feels. C'est ça. C'est ça que tu feels de faire, tu sais. C'est ça. C'est pas comme si à chaque jour, elle avait besoin de dire comme hey, tu sais, j'aimerais ça que tu sois plus tôt à la maison aujourd'hui. Genre, elle te connaît assez que elle sait que, mettons, telle journée, si tu as une opportunité, que tu vas pouvoir être plus tôt, Ouais, c'est que ça. c'est ça que tu as envie. Ouais. À l'intérieur de toi, là, profond, là, c'est ça que tu as envie. Fait que C'est sûr. C'est sûr, c'est il y a comme pas d'anicroche, dans le fond, il n'y a pas de discorde vraiment. Là, c'est ça, parce que je vais faire qu'est-ce qu'il faut. Dans le fond, qu'est-ce qu'il faut. Parce Ouais. que je veux pas me rendre à un point où que justement, je me sens pas bien de pas aller à la maison parce que ça, mais tu sais, même chose que je voudrais pas me sentir, je voudrais pas passer de mon temps à la maison pour me dire, Chris, le gym. Non, c'est ça. Tu sais. Parce que ça te rend heureux d'être au gym C'est aussi. ça, Tu sais, ouais. ça... Fait que c'est... Tu sais, c'est comme j'avais dit dans le premier podcast, c'est comme quand on a ouvert, là. Ouais. Je me suis dit, c'est chiant, elle, faut qu'elle aille travailler, puis moi, je vais au gym à tous les jours. Ouais, Mais dans le fond, c'est mon travail, le gym. c'est ça. C'est ton... Mais je le voyais pas comme ça, tu sais. Ouais. C'est Fait ton que- travail, puis non seulement ça, mais tu sais, en tout cas, là, ça, c'est un autre sujet, mais elle aime son travail, elle a choisi son travail, puis elle aime ce qu'elle fait, tu sais. C'est ça, ouais. Fait Mais que, tu sais, elle, fonctionnaire plus, ouais, un travail plus. Comment, je sais pas comment dire, là. Plus plus cordé. là. bureaucrate, genre, plus... Pas plus bureaucrate, mais tu sais, avec un horaire fixe, puis genre des. Tu sais, Mhm. un syndicat, puis Ouais. ces petites affaires-là. Mais en même temps, elle, tu sais, sans parler de Jen, parce qu'elle n'est pas ici, ça aurait été cool qu'elle soit ici pour parler de sa vie, mais tu sais, ça lui permet de pouvoir runner son école de danse. C'est ça. Fait que pour elle, c'est comme le meilleur parti, tu sais. C'est ça. Mais bref, fait que- Ouais. Ça, c'est ma version du bonheur. Si tu vois que ma version du bonheur est axée beaucoup sur un horaire puis une qualité de vie, Mhm. tu sais, une genre de liberté, mettons que si tu gères tout bien, tu vas avoir, mais si tu gères mal, t'as pas, vraiment. Ouais. Tu sais, qu'est-ce que j'ai aussi comme challenge, c'est que les clients, ils veulent toujours le matin ou le soir. Non, c'est sûr, ça, Ouais. c'est... Fait que ça, c'est comme euh, c'est un classique. C'est toujours le même. Ben oui, Puis ça va toujours être de même, puis je le sais. c'est sûr. Puis j'ai runné ça pendant C'est des comme, années. c'est comme les, je veux dire, les cours en groupe. Tu sais, nous, on a choisi d'être un centre d'entraînement en groupe d'abord, puis c'est comme ça aussi. C'est les gens sont libres C'est la le même chose, matin, ouais. puis le soir. Hein. Ouais, c'est la même chose. C'est là où est-ce que, oui, on a un petit challenge, mais je pense qu'au final, on arrive quand même Ouais. à tirer notre épingle du jeu, puis à satisfaire le plus grand nombre de gens possible là, à travers tout ça. Là. Fait que Toi, il y a c'est beaucoup des gens que tu vois aussi qui ont des horaires un peu plus flexibles, là, fait que ça aide. Là. ça. Souvent des gens d'affaires ou. C'est ça. Fait que ça te permet de rester comblé et de t'épanouir. Parce que tu peux faire les deux, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que tu vois, j'ai pas nommé beaucoup de biens matériels. Mettons, je me suis pas dit Non. dans le futur, c'est ça. Peut-être que je devrais m'en fixer un parce que ça aide à driver pour l'argent. Mais j'en ai jamais Ouais. eu. Fait que. Puis, moi, je suis bien. Fait que- Une Porsche noire avec le dent rouge. Ouais, ça, c'est Ça, c'est jour. un inside entre moi et PO. Ouais, à chaque fois. À chaque fois. On a 10 piastres qui rentrent dans le call pour les comme ouais, on va aller s'acheter une Porsche avec le dent rouge. Il reste 20$. Je pense qu'il reste assez pour la Porsche. Penses-tu qu'on va pouvoir payer le gaz? Ouais, C'est des on blagues. on y a souvent que ça. Mais Mais ouais, moi, plus que tu le demandes, ma définition de bonheur, c'était je le sais, je te niaise. JS, toi, ta définition du bonheur, c'est quoi? Comment tu définis ça? Je suis pas prêt à répondre. Ok. Non, c'est Fais pas vrai. ton Ben Binette, là. Non, c'est super. Non, c'est vraiment. Ben, c'est un inside là, parce qu'on on le taquine souvent avec ça. Là. Ouais, l'autre jour, il y avait une Mais, photo sur Annie Giroux avait ouais. mis une affaire De 1 de à bonheur, 10. là. Ouais, de 1 à 10. Hey, c'est vrai, j'ai même pas été répondre encore. Moi, j'ai tagué Ben tout de suite en partant. Ouais. J'étais comme, ah. Ah, vraiment. Je me fais rire, là. Donc, ma définition du bonheur, tu sais, ça ressemble un peu à ce que tu as dit, honnêtement. Je vais peut-être utiliser des mots plus dans le champ d'études que j'ai étudié, mais si j'essaie de vulgariser ça, c'est un peu comme toi, c'est d'agir à tous les jours
en alignement avec mes convictions profondes, avec mes valeurs, mes croyances, tu sais, puis c'est de faire aussi des choses qui contribuent à mon épanouissement, tu sais, autrement dit, c'est... Pour moi, c'est de faire des choses entourées de gens que j'aime. C'est de... C'est qui les gens que t'aimes? Ben, c'est des gens comme toi, comme tout le monde au gym, tu sais, je pense que le point premier, le fait d'avoir mon entreprise en partenariat avec toi, ça pour moi, ça contribue énormément à mon bonheur parce que j'ai ce besoin-là. J'ai ce besoin-là de pouvoir créer, de créer quelque chose qui va être à notre image, qui va être à mon image en partie. J'ai ce besoin profond de pouvoir m'exprimer. Puis récemment, j'écoutais un podcast justement sur employé versus entrepreneur. T'sais. Puis moi, c'est pour ça que j'avais de la difficulté à être employé. C'est que je pouvais être un bon employé, mais j'avais de la misère à toffer parce que j'ai ce besoin-là de créer des choses, de faire ma différence, d'amener un impact. Puis quand tu es dans une business, tu es employé, souvent, c'est limité, ça. Parce que c'est l'imagination du boss qui va faire c'est ça, tu vas... exactement. Mais c'est toi, pas ta exemple... business. Fait que là, en ayant notre entreprise, mais ça, pour moi, ça me compte. Excuse-moi, man, je viens de voir que j'ai postillonné mon gars sur un moyen temps. Ça, Une chance qu'on est à 2 mètres. ouais, un peu plus que 2 mètres, t'as une chance. Mais, Position tombait à 1,99 mètres. fait que, tu sais, de pouvoir avoir cette liberté-là de créer, d'y mettre du mien, de contribuer à quelque chose de plus grand que nature, qui est à l'extérieur de moi, ça contribue énormément à mon bonheur. Mais vraiment, je pense que si j'ai à résumer, là, vite fait, c'est qu'à chaque jour, je peux faire des choses que j'aime avec des gens que j'aime, puis des choses qui m'inspirent, qui me passionnent, puis qui contribuent aussi à, tu sais, que je trouve plaisantes à faire. Puis comme je l'ai dit tantôt, c'est d'agir en alignement avec mes convictions profondes, mes valeurs, mes croyances profondes. Puis qu'est-ce qui te fait D'avoir driver? cette liberté-là. T'as-tu un moment, mettons dans ta carrière, peu importe si ce soit dans les bars, quand t'étais rep, quand tu vas dans des motos ou genre quand tu t'es entraîneur, que tu t'es dit ça j'aurais pas fait ça de même, puis la personne n'a pas voulu accepter Oh my God, ta vision? C'est arrivé souvent. C'est arrivé souvent, oui. Mettons dans le monde des restos, là. T'as-tu un moment précis? Oh my God. J'ai appris beaucoup du monde des restos, en fait, sur... Tu sais, le monde des restos a énormément contribué à qui je suis aujourd'hui. J'ai pas d'exemple qui me vient en tête, pour vrai. J'ai pas d'exemple qui me vient en tête. Peut-être ça va venir tantôt, mais j'ai rien, tu sais, oui, j'ai l'expérience, tu sais, là, je veux dire, l'expérience ou l'énergie que j'ai vécue, ou est-ce que là, pour moi, ça a été un moment déterminant. Sinon, ben écoute, oui, quand j'étais représentant dans le domaine des vins, j'étais représentant pour une compagnie que je nommerai pas, mais je représentais des produits en lesquels je croyais pas. Puis ça, pour moi, c'est important. C'est vrai qu'il était mauvais? Ouais, exactement. J'aimais pas les produits. C'était pas des bons produits. Je pouvais pas bullshitter que c'est des produits dans lesquels je croyais. Tu disais à ton boss? J'ai éventuellement dit oui. Tu sais, honnêtement, entre toi et moi, j'ai pris la job parce que j'avais besoin d'un job. J'avais un contrat qui se terminait avec une autre compagnie. Il y avait cette opportunité-là qui s'ouvrait. C'était sur le même territoire où j'étais. C'était comme la job avec les meilleures conditions, si on veut, à ce moment-là. Mais je l'ai pris, j'avais le salaire, mais je représentais des produits dans lesquels je ne croyais pas. Puis c'est là où ça a vraiment confirmé l'importance que à tous les jours, je promouvois des choses dans lesquelles je crois. Puis si j'y crois pas, man, oublie ça. Fait que toi, tu te sentais malheureux le matin en te levant parce que tu allais vendre des vins qui étaient pas bons? Malheureux, mon gars. Je me levais, là, ça me tentait pas, là, j'y allais de reculons. Vraiment. Vraiment, vraiment. Puis pas juste parce que je croyais pas au produit, tu sais. J'avais moins d'étincelles. J'avais un bon salaire, mais
il y avait plein d'autres choses dans la job, dans la réalité, dans mon quotidien, qui m'éloignaient de où je voulais être dans la vie. T'sais, j'aime tellement ce que tu as dit tantôt, là, c'est exactement ça, c'est où est-ce que tu dois être, puis où est-ce que tu es en ce moment. Puis après ça, c'est qu'est-ce que tu fais au quotidien pour te rapprocher de où est-ce que tu te vois. Puis moi, à cette époque-là, ça commençait à se clarifier dans ma tête où est-ce que je voulais être. Ben, pas que ça commençait à se clarifier, je le savais déjà, tu sais. Mais il y a beaucoup de fois dans ma vie où est-ce que j'ai fait j'ai fait des choses qui, je le savais, allaient me donner les outils pour plus tard. Que j'allais avoir besoin de ces outils-là pour plus tard. Fait que je le faisais, tu sais, puis je rouspétais pas. Mais là, clairement, cette job-là m'éloignait, là. Elle me rapprochait plus de où est-ce que je voulais aller. Elle me faisait perdre du chemin, là. Tu sais comment? Elle me ramenait vers l'arrière, là. Puis mettons, comparé à aujourd'hui, là. Mettons que t'étais à 10 pas du point victoire. Puis là, t'es à combien de pas du point victoire? À comparer. Là, je suis dedans. Je suis dedans, je te dirais, là. Je suis dedans. C'est le début, même. Tu sais, le bonheur, ça, pour moi, c'est quelque chose qui doit être travaillé à tous les jours. C'est pas quelque chose que tu atteins une fois, à peu près ça, tu fais comme, OK, cool, je l'ai, I got it. It's a journey, c'est une aventure, c'est un long voyage. C'est ça l'épanouissement. Pour moi, c'est un voyage, c'est un long voyage. Mais je dirais que je suis dedans. Mais encore une fois, on en a parlé lors des premiers podcasts. Est-ce que ma vie est comblée à 100%? Non. Je sais, j'ai des manques à combler, je sais exactement c'est quoi. Puis je travaille là-dessus. Mais je te dirais qu'au niveau professionnel, je suis direct dessus. Là. Je suis direct dessus. Puis mettons au niveau familial, comment tu te sens? Au niveau familial, j'avoue que ma famille, j'ai développé cette relation-là avec ma famille où est-ce que ils savent, ils connaissent mon agenda. En fond, ils savent c'est quoi mes intentions dans la vie, ils savent c'est quoi mes ambitions, puis ils sont bien là-dedans. Oui, ils aimeraient ça me voir un peu plus, puis moi aussi, mais en même temps, on a comme appris à se comprendre, à se connaître comme il faut, puis à se comprendre. T'sais, puis à pu s'attendre ou à pu en vouloir. T'sais. Au début, c'était plus difficile parce que c'est pas évident quand les gens les plus près de toi, ils comprennent pas. Ils comprennent pas trop. Même si tu essaies de leur expliquer, mais s'ils comprennent pas vraiment pourquoi tu fais tout ça, pourquoi tu travailles autant, pour eux encore là, leur définition de bonheur, c'était autre chose. Fait que c'était comme difficile pour eux de comprendre pourquoi je travaillais autant, pourquoi je mettais autant d'efforts dans ce que je faisais, puis pourquoi. Puis je pense qu'ils ont fini par comprendre. Je pense qu'ils ont fini par voir que là, en ce moment, tous les efforts, tous les sacrifices, les investissements que j'ai pu faire, les moments où est-ce que eux, ils pouvaient penser que j'étais pas heureux, puis que ça allait m'amener dans un ravin, mais là, ils commencent à saisir vraiment que OK, c'est pour ça qu'ils faisaient ça, tu sais. Mais toi, tu sens jamais le besoin d'aller les voir, mettons, parce que je sais que tu vas vraiment pas souvent, tu sais. Moi, je les vois pas souvent, mes parents. Je suis pas vraiment... tu sais, je suis dans ta vie, là, mais genre pas... je connais pas tout, ouais. mais... tu sais, tu vas vraiment pas voir souvent, exemple, peu importe, même si ça fait des mères, fait des pères, ou... tu sais, des fois, je sais pas, moi, je me rappelle déjà t'avoir appelé pour te dire comme là... tu sais, là, la fête des mères dernière, on était en plein COVID, là, Non, mais je me rappelle une fois, tu sais, on travaillait beaucoup, puis tu commençais à perdre patience souvent. Tu sais, après... peu importe, après n'importe quelle situation. Puis là, j'avais dit comme, va chez ton père, genre, je sais pas, va à Magog, man, va. Ouais. Faites quoi, là? Genre, 4 jours, va-t'en, là. T'es parti 4 jours, tu sais, t'es allé voir, je pense, ton père, je sais pas ce que t'as fait. Mais, tu sais, t'es parti, mais, tu sais, il a fallu que moi, je te dise, genre, va faire quelque chose, genre, tu sais, va faire autre chose que travailler. Mais c'est pour ça qu'on est partenaires. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Non, mais c'est ça, mais toi, t'as jamais eu ce besoin-là de genre. C'est vrai, puis c'est bien justement que, tu sais, c'est bien d'avoir un œil extérieur aussi, souvent. Parce que quand on est dans un certain tourbillon, des fois, on se rend pas compte de certaines choses, tu sais. Puis c'est cool que t'aies sorti ça, tu sais. Puis mes parents, c'est pas que je les aime pas. C'est pas que j'aime pas les voir non plus, mais en même temps, tu sais, on a des agendas vraiment différents, puis je ressens pas le besoin de les voir toutes les semaines.
je vais les appeler. On va se parler. Puis on va se voir, oui, on va se voir dans certains moments dans l'année, mais encore là, pour moi, c'est pas quelque chose qui est programmé. C'est quelque chose que je vais faire quand on va le filer, puis comme je disais, mes parents sont hyper compréhensifs sur mon style de vie en ce moment. Puis il faut dire aussi, ils habitent loin, ils habitent un peu loin. Mon père est pas loin de Sherbrooke. Fait que, pour moi, descendre là, c'est quasiment 2 heures. Là. Ouais, je sais, c'est sûr. Puis ma mère, c'est à peu près 1 heure de route. C'est sûr que tu vas pas chaque semaine. C'est pas une excuse, mais c'est ça. Mais ma famille est un peu plus loin. Ma soeur est à 1h30 de chez nous, au minimum. Si c'est pas plus aussi. Fait que on se voit moins, on est moins à proximité, on se voit un peu moins, on se parle, mais je pense que vraiment le mot-clé, c'est qu'on se comprend. On se comprend mieux aujourd'hui. On se comprend mieux. Puis est-ce qu'avant, ça te... Tu sais, tantôt, tu as exprimé comme la distorsion, mettons, entre les... Ouais. Tu sais, exemple, quand on parlait de Jen ou quelque chose, mais est-ce que toi, tu sentais ça au début? Ouais. Ouais, je sentais. Ouais, parce que, tu sais, quand t'as fait le choix de vivre une vie qui allait être un peu marginale, faut le dire, là, quand t'as fait le choix de vivre une vie qui allait être différente de ce que beaucoup d'autres gens ont choisi de vivre, ben, je pense qu'à un moment donné, il faut que tu t'attendes un peu à des incompréhensions, de part et d'autre. Des gens proches de toi. Les amis, c'est différent. Les amis, tu choisis des amis. Les amis proches, tu les choisis. Un ami qui ne comprend pas ma réalité et qui va me juger pour ça, il ne sera pas mon ami longtemps. Ça va rester une connaissance. Ça ne sera pas quelqu'un qui va rester dans ma vie longtemps. Tandis que la famille, tu ne choisis pas vraiment ta famille. C'est ta famille, c'est comme ça. T'sais. Puis ma famille, longtemps, ils n'ont pas compris vraiment pourquoi je faisais tout ce que je faisais. Ils ne comprenaient pas, puis je ne pouvais pas leur en vouloir. Mais j'ai toujours eu confiance qu'un jour, tout allait se rétablir. Qu'un jour, ça allait se placer. Puis que tout ce que je faisais allait finir par faire du sens. Puis qu'il allait percevoir qu'au final, tout ce que je faisais, ben, c'était pour être heureux dans la vie. Puis c'était pour vivre ma vie comme je l'entendais, au final. Puis là, je pense que c'est ça qui est en train de se passer. Fait que ça me rend heureux aussi. Pardon. Ça me rend heureux de savoir que aux yeux de ma mère, ben, que finalement, c'est la vie que j'ai choisi de vivre, ben, qu'elle est contente parce qu'elle se dit, ben, si elle est heureux, tant mieux. T'sais. Parce que longtemps, c'était pas tout à fait ça que je percevais. Là. C'était plus comme, elle semblait pas trop comprendre pourquoi je faisais ce que je faisais. Puis combien de fois que j'ai entendu, tu vas te fatiguer, tu vas te brûler, tu comprends, tu sais, toutes les inquiétudes qu'une mère peut avoir. Ta mère, elle faisait juste s'inquiéter pour toi parce qu'elle avait peur que tu ailles pas bien. Là. Exact. Puis, tu sais, moi, derrière ma tête, je me disais juste comme, ben non, fais confiance, tu vas voir, ça va bien aller. Puis... Ouais. Fait que, là, est-ce que tu as des biens matériels, mettons, pour devenir heureux? Là, est-ce que tu as... Une poche avec le dedans rouge. Ouais, c'est la poche avec le dedans rouge. Non, c'est pas vrai. Mais non, est-ce que tu as, exemple, un... Tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se mettent un money goal pour les driver, pour qu'ils travaillent plus fort, pour penser à tout ça. Nous, on pense pas tant à l'argent quand on fait les choses. Fait que non. c'est peut-être un défaut qu'on a ou une qualité, mais c'est ça, je pense qu'un jour, je vais m'en mettre un. Moi, je vais me mettre, genre, je veux rien tellement fort que ça va me driver à le faire. Moi non plus. Mais c'est ça. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai déjà voulu ça. Puis j'ai réalisé où est-ce que ça m'a amené. Puis ça m'a apporté aucun plus-value, aucun bonheur, nécessairement. Oui, il y a des choses matérielles que je veux, mais en même temps, j'en ai un vision board. J'ai une filiale dans mon ordi où est-ce que je mets des choses que je trouve sharp, que je trouve nice. Mais en même temps, c'est pas de quoi qui me drive autant, mettons, que d'avoir un deuxième centre. Ouais. D'impacter plus de vie, tu sais. Comme ça vient avec. Ouais, exact, mais tu sais, d'avoir une fondation. On s'en a parlé souvent. Ça, moi, ça me drive en tabarouette. Ouais. Ça, là, pour moi, ça me drive fois 1000. Oui, tu sais, on fait bien des jokes avec la Porsche. Oui, j'en ai un char de rêve, comme tout le monde. Tu sais,
On a vu tantôt, on roulait sur l'autoroute, il y a une BMW M4 qui a passé. J'ai toujours trippé sur ce genre de char-là, tu sais. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est plus tant un must. Oui, écoute, si un jour je peux m'en payer une, tant mieux. Tant mieux, je pourrais en profiter. J'irai faire des belles promenades, tout ça, tu sais. Une belle maison. Oui, hier soir, c'est drôle, hein? Hier soir, j'étais sur Google, puis je téléchargeais des images de maison. Des affaires qui me font triper. Des affaires qui m'allument. Salle de bain de rêve. C'est avec une belle truc de pluie, là, comment t'appelles ça, là? Une douche de pluie. Une douche de pluie, tu sais, avec toute la céramique, puis grand, c'est spacieux, puis tu sais, whatever, tu sais, j'en ai de ça, oui, j'en ai, mais c'est pas ça qui me drive en premier, Mais toi, je sens que t'as envie de... Moi? Ouais, Non, t'as-tu... Non? Un vélo. Un bike, ouais. Mais un vélo, mais un vélo, ça coûte pas 10 000, là. ouais. C'est pas tant long à accomplir, là. Mais ouais. Tu sais, juste pour revenir aux voitures, là, moi, ma voiture, mais tu sais, là, ma voiture est un peu... elle fait dur, mais en même temps, j'ai acheté cette voiture-là en 2010 ou 2011, je me souviens plus. Je pense en 2010. On est rendu en 2020, man, ça fait 10 ans que je l'ai. Ça fait presque 3 ans qu'elle est payée. Ouais. Tu vois, moi, j'ai jamais eu une voiture plus que 2 ans. Pour vrai? Dans toute ma vie, là. Puis là, j'ai peur parce que ce char-là, c'est sur genre 5 ans, là. Ouais. Je comprends que c'était à payer, là, mais Ouh. les autres chars, là, j'ai jamais eu. J'ai jamais eu. Je pense que j'ai eu 8 chars dans ma vie, j'ai jamais eu plus que 2 ans. OK. 2 ans, là, je sais pas pourquoi. Puis en plus, exemple, le camion que j'avais, tu sais, le Mazda, Ouais. je me disais, ah, ça va bien, tu sais, peut-être que lui, je vais l'avoir plus que 2 ans. Ah ouais. Man, 2 ans, pile. Je l'avais plus. J'étais comme, oh shit. Ouais, c'était. Maudit matérialiste. Non, pour vrai, à chaque fois, je sais pas pourquoi, j'ai jamais fait un char plus que 2 ans. Mhm. Ce char-là, il va falloir que je le toffe. Moi, Mais j'ai jamais eu de char neuf non Je pense que plus. c'est l'affaire que j'ai toffé le plus longtemps dans ma vie. Le char? C'est mon char que j'ai là. Ah. Ça fait quasiment 10 ans que je l'ai. Puis, il est rendu à 308 000 km. Puis, honnêtement, je suis content de l'avoir. Je suis content de l'avoir. Il me coûte plus rien, sauf mettre de l'essence dedans, faire les changements d'huile. En ce moment, j'ai plus de paiement. Pour moi, ça me rend extrêmement... Pas que ça me rend heureux, mais Ouais. ça me satisfait. Ça me comble dans la situation actuelle. Je suis content de l'avoir, ce char-là. Puis j'espère qu'il va me durer encore au moins 1 an. Ouais. Là, il commence à tirer vers la fin, j'ai l'impression, mais j'espère qu'il va me durer encore 1 an. Ouais. J'ai tellement pas honte de me promener dans cette voiture-là. Ah, Pour non. moi, c'est comme ce char-là m'a accompagné dans mon parcours. J'ai une histoire avec cette voiture-là. C'est significatif. Pour moi, c'est ça, là. Tu sais, d'être entrepreneur, mais d'aller à la poursuite de ses rêves, de réaliser des objectifs qu'on a. Tu sais, c'est d'être capable de ne pas dépenser pour des choses inutilement. Puis, tu sais, cette voiture-là, c'est ça pour moi. C'est comme, je me suis dit, je vais la garder le plus longtemps que je vais pouvoir. Puis même si je faisais plus de ça en ce moment, probablement que je l'aurais encore. Ben oui. Mais c'est pas. Tu sais, je sais pas. Moi, j'ai mon char électrique juste parce que ça me coûtait moins cher, à la fin de compte. C'était le choix logique. Ouais. Pour c'est toi, ça. c'était le choix logique. Ça me coûtait comme 500$ de gaz par mois pour venir au centre. Mhm. Puis là, ça coûte comme 400 piles par mois, mais j'ai plus de changement d'huile. Ouais. Plus d'entretien. J'ai juste à mettre de l'électricité. Ça coûte 60 cents par jour. Mhm. Puis ça me coûte vraiment moins cher qu'avant. Tu sais, avant, j'avais fait le changement d'huile, l'entretien. Tu sais, mettons, il fallait que je fasse les freins. Il y a plein d'affaires à faire sur le char électrique. Il n'y a rien. Fait que c'est 400$. Pouf, flush. Par mois, j'ai pas. Avant, ça me coûtait bien plus cher que ça. Puis j'avais même pas de paiement sur le camion. Là. Moi, Ouais. j'avais payé tout cash. Là. Ouais. Fait que j'avais jamais. Tu sais, ça me coûtait plus cher. Puis j'avais même pas de paiement. T'imagines, j'avais des paiements sur ce camion-là en plus. Ça me coûterait genre 1000$ par mois juste pour venir au centre. Fait que là, c'est parfait. Là. Pour moi, en tout cas, ma réalité géographique, là, Ouais, 100%. ça se fait super bien. Puis même si je me rapprochais un peu du centre, ce serait encore utile. T'sais. Fait que, 100%. ouais. Tu sais, sinon, pour continuer un peu sur... Tantôt, tu as dit, tu sais, comme
t'es-tu à 10 pas, t'es où par rapport à où tu devrais être, tu sais. Ouais. Je pense que, puis ça c'est probablement quelque chose qu'on partage les deux, là, mais juste de pouvoir dire que je peux gagner ma vie correctement avec ce qu'on fait en ce moment. C'est hot. Ouais. C'est ça, exactement. Ça, c'est hot. Puis, tu sais, là, avant qu'il arrive ce qui est arrivé avec le freaking COVID, on était là. On était rendu On là. était au breaking point. Là. On était au breaking point de ça. Puis là, c'est arrivé pile. Genre. Ouais, exact. Là, on va voir qu'est-ce qui va arriver après toute cette histoire-là. Là. Mais on y était, là. T'sais, on y était, puis... Ça, oui, j'avoue que de devoir, comme... Retardé. Dans le fond, c'est parce qu'on avait fini de payer. Ouais, Tu sais, on avait des prêts sur juste 1 an. c'est ça, Dans le exactement. fond, parce qu'on avait... On venait En tout cas, on avait une structure financière qui était pas viable à long terme, mais on a réussi quand même. C'est ça. Puis c'était sur 1 an. Puis le genre de Pendant 1 an, on 10 s'est mars, pratiquement... ouais, genre 10 mars, on a fini de payer. C'est ça. Le dernier. Ouais. Puis genre le 15, on fermait. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Fait que... Fait que c'est ça. Fait que là, nous autres, on s'était dit, bon, ben, tout de suite après ça, tu sais, on aurait plus de dette énorme, on aurait plus rien. Fait que tout l'argent qui On va va être- rentrer, elle va on va être en mesure de se verser de un se verser un salaire salaire correct, ouais. qui va nous permettre de juste vivre, de payer nos trucs, puis... C'est ça. Puis là, le 15, ben, trop on a s'en fermé. faire, là, tu sais, avec ça, là. Parce que, veux pas, oui, c'était... Sinon, Mais une chance qu'on avait fini de tout payer c'est sûr. avant le COVID. Mhm. Tu sais, même si nous, on a zéro argent, tu sais, mais sinon, on C'est aurait clair, eu là. beaucoup plus de misère à passer au travers. Là. Mais tu sais, on n'a pas encore passé au travers, mais j'espère qu'on voit la lueur du jour. Là. Ouais. Mais, même si aujourd'hui, un lundi nuageux covidien, mais j'espère que lundi prochain, ça sera un lundi soleil covidien, puis que l'autre lundi d'après, ça sera un lundi soleil. Peu importe, mais tu vois, tu sais, pour faire un lien avec le bonheur, moi, tu sais, il y a plusieurs petits traits de personnalité qu'on peut développer dans la vie pour être plus heureux. Puis ça, c'en est un. Lâcher prise. Ouais, c'est ça. Qu'il fasse beau ou qu'il fasse pas beau, je m'en contrefous. J'ai aucun contrôle là-dessus. Il fait moins beau, c'est tout. Tu sais, Ouais. c'est Mais tu vois, pas moi, le quelque chose matin, là, une des choses que j'aime d'habiter loin, là, le matin, quand je pars, là, il y a tout le temps... tu sais, il y a comme une grosse montagne quand tu descends de chez nous. Puis de là, tu vois super loin. Tu vois, mettons, le Mont Olympia, le Ouais. Mont Saint-Sauveur. Tu vois comme vraiment... Toi, tu vois comme la météo qui s'annonce. Ouais, de loin. Puis à chaque matin, là, je trouve ça vraiment beau. Genre, puis je suis comme... Aïe, aïe, c'est hot, là. Puis même s'il pleut, quand il pleut, c'est super beau parce qu'il y a comme la brume, ces montagnes. Quand il fait beau, tu sais, c'est gros soleil, tu vois tout le vert, ça te flash dans les yeux. Puis même si ma blonde, si elle part avant moi, elle va m'appeler, elle dit « Ah, tu checkeras un matin comment c'est beau. » Puis... Ouais. tu sais, c'est hot, puis moi, je sais pas, ça me fait triper à chaque matin de partir puis de voir ça. T'as-tu pensé de partir un blog de météo qui pourrait s'adresser aux gens de la ville, C'est genre aux juste gens dans- d'ici? Tu pourrais comme aviser d'avance. Non, tout ce non, que mais... du haut de ta montagne à Sainte-Adèle, tu pourrais Ouais. dire alors voici les observations que j'ai effectuées ce Mais matin. je vais pas si loin, c'est juste que moi, je vois la beauté de chaque Ouais. température, tu sais, puis je la regarde, puis à chaque matin, ça me fait capoter. À chaque fois que je descends la même côte, je sais, je tourne le virage, puis je suis comme, waouh, c'est hot, puis je vois ça, mettons, pendant 5 minutes, puis après ça devient, tu sais, la 15 normale, là. Mhm. Mais, ouais, ça me fait vraiment, là, chaque matin, ça me rend heureux. Peu importe qu'est-ce qu'il fait, de la neige, tu vois la neige des montagnes, c'est hot, là. Tu vois les nuages qui rebondissent sur le top des montagnes, tu vois. Bah, moi, je trouve ça hot. Je pense que si on peut rentrer dans un résumé de la session d'aujourd'hui. Sais-tu qu'est-ce qu'on n'a pas parlé, man? Quoi? On n'a pas parlé du sujet principal, man. Non, mais en fait, On a- c'est exactement là où je voulais revenir, c'est On n'a Je même pas pense parlé que du dans grand vie- chemin, exemple, ou de... dans la vie, puis je pense que c'est extrêmement important de... Je sais que ça paraît cliché, mais de prendre son bonheur, de vraiment faire une priorité avec son bonheur individuel. Parce que c'est comme ça qu'on peut arriver à être heureux avec les autres après, tu sais. Fait que je pense que si on peut finir avec... Pas finir, mais en tout cas, on va se préparer à finir la session, mais... Tu sais, s'il y a une affaire que moi, personnellement, j'aimerais que les gens retiennent aujourd'hui,
c'est de quotidiennement faire des choses qui vont contribuer à votre bonheur. Faites quotidiennement des choses qui vont vous... mettez-vous le picture, comme P.O. l'a dit tantôt, où tu voudrais être, t'es où aujourd'hui, où tu voudrais être, puis fais à tous les jours, fais quelque chose qui va te rapprocher de où tu voudrais être. Puis à tous les jours, pose-toi la question, ce que je fais, c'est-tu en train de me rapprocher de là ou c'est en train de m'éloigner? Puis si c'est en train de t'éloigner, j'espère que tu vas avoir le courage d'arrêter de faire ça ou du moins de mettre un plan en action pour, comme, si tu as besoin de continuer à le faire pour X, Y, Z raison, ça se peut, tu sais, des fois, il y a des gens tu sais, il y a des billes à payer, on comprend, tout ça, tu sais, mais de mettre en place un plan d'action qui va te permettre de éventuellement... Comme un programme d'entraînement, mais pour ta vie. Ouais, man, c'est juste comme pour être heureux. C'est important. Avec tout ce qui se passe en ce moment, là, c'est important d'être heureux. C'est important d'aimer sa vie, de s'aimer, parce que sinon, c'est dans ces moments-là, man, qu'il y a des gens qui commettent des choses qui sont vraiment impardonnables, tu comprends, qui sont dark. Sur cette fin... C'est important. Sur cette fin tragique ou plaisante de JS, on va mettre la fin au podcast. Je trouve que c'est un bon résumé de l'heure qu'on vient de passer ensemble. Dans le fond, la semaine prochaine, j'espère qu'on va pouvoir recevoir un invité. Parce que le 1er juin, aujourd'hui, les studios d'enregistrement ouvraient. Dans le fond, tu peux enregistrer des choses avec des gens. Ouais. Ah ben, fait que lundi prochain, je vais vous organiser quelque chose. J'espère fortement qu'on va pouvoir recevoir quelqu'un. Là. J'ai déjà une idée en tête de c'est qui. On se met là-dessus. Ouais, je sais déjà c'est qui, je pense qu'on va qui? le savoir. Et là, on va pas vendre. Tu sais, imagine qu'il peut pas, là. Dis-moi dans l'oreille. Ouais. Bon, fait que, mettons qu'il peut pas, ça, on va pas mettre de pression, mais j'espère qu'on va pouvoir recevoir quelqu'un. J'espère qu'on va pouvoir conter une histoire de quelqu'un que je trouve inspirant. Puis, sur cette belle fin, je vais remercier JS pour le beau podcast. Et à vous tous, merci de nous avoir écoutés. On se revoit la semaine prochaine, sûrement accompagné d'un invité. Moi, je peux te dire merci aussi. Dis-le vite. Ouais, merci, P.O. Merci tout le monde. Bonne journée, bonne Ça semaine. nous fait plaisir, JS. Tout le temps plaisir. À la prochaine. Ciao! Si tu as aimé le podcast, tu peux suivre sur Spotify, abonne-toi sur Google Play ou mets-nous 5 étoiles sur Balados. Ça va nous encourager. Si tu veux faire grandir le podcast, partage-le à tes amis. Merci tout le monde, on se retrouve dans le prochain podcast. C'est Jay. C'est Jay l'invité. Ah oui? Je te jure, c'est Jay. OK. Penses-tu qu'il y a du monde qui vont se rendre jusqu'ici? Je sais pas, mais c'est eux qui vont voir l'info en premier, en tout cas. Ouais. En tout cas, si vous avez été assez patient pour vous rendre jusqu'ici, ben... On est comme Marvel, on met des petits moments après. Hey, juste de même, là. Si jamais vous vous êtes rendu jusqu'ici, puis juste nous envoyer un petit message. En privé. Dites-le pas à personne. Ouais, dites-le pas à personne. Dites juste voir qui sera à la fin. OK. OK, ciao.